Bienvenue dans ce cours de programmation avancée en Python. Ce chapitre est intitulé « Rappel sur la programmation en Python » et servira de fondation pour tout le reste de votre apprentissage. Cette première séance, nous couvrirons les fondations de la programmation, FEI, les concepts de base que vous devez comprendre avant d'écrire du code. Ne vous inquiétez pas si certains concepts semblent abstraits, maintenant tout deviendra clair avec des exemples concrets. Voici la structure générale du cours, durée totale 2 séances de 90 minutes, c'est-à-dire 3 heures au total. Format, nous progressons du simple au complexe. D'abord la théorie, ensuite des exemples concrets, puis vous pratiquez. Niveau, nous partons de 0, aucun prérequis. Débutant complet, pas de problème. Quelques notions, vous apprenez plus vite. Expérience préalable, vous comprenez les concepts fondamentaux. Livrable, à la fin, vous aurez du code Python fonctionnel que vous pouvez utiliser. La meilleure façon d'apprendre la programmation est de coder en même temps que moi. Regardez chaque ligne de code sur vos écrans et tapez-la dans votre IDE, Integrated Development Environment, logiciel pour écrire du code. Voici ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Section 1, concepts informatiques fondamentaux. Qu'est-ce qu'un algorithme? Qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Comment fonctionne Internet? Section 2, système d'exploitation. Rôle et responsabilité, types différents, concepts clés. Section 3, réseau informatique. Internet vs Web. Adresse IP DNS, comment les données voyagent. Section 4, introduction à la programmation. Qu'est-ce que Python? Pourquoi Python? Votre premier programme. Nous avons 90 minutes, donc c'est un pass rapide mais gérable. Qu'est-ce qu'une fonction? Avant de parler code, parlons d'algorithme. C'est le cœur de la programmation. Un algorithme est une suite d'étapes logiques pour résoudre un problème. Pensez à vos actions quotidiennes. Faire une analogie. Par exemple, comment vous préparez du café? 1. Vous remplissez la cafetière d'eau. 2. Vous ajoutez du café moulu. 3. Vous allumez la cafetière. 4. Vous attendez 5 minutes. 5. Vous versez dans une tasse. Et 6. C'est un algorithme. En programmation, au lieu de dire à une personne quoi faire, vous dites à un ordinateur quoi faire. Et il faut être très précis. Les ordinateurs ne devinent pas. Prenons un exemple, comment rechercher un nombre dans une liste. Dans cet exemple, c'est du pseudocode, pas de vrai code Python, juste du français structuré. Décomposons. Pour chaque élément, ça veut dire c'est une boucle. Si élément égale cible, c'est une condition. Si retourné, donc c'est un résultat. Exemple concret, nous avons la liste 10, 25, 30, 15 et 50. On cherche le nombre 30. Le résultat, index 2, position 3, en comptant à partir de 0. Donc, visuellement, on a l'index 0, 1, 2, 3, 4, les valeurs 10, 25, 30, 15 et 50. Ici, la position est 2. Les algorithmes sont le fondement de toute programmation. C'est comment vous pensez le programme avant d'écrire du code. Système d'exploitation. Maintenant, parlons des systèmes d'exploitation OS. Un système d'exploitation, c'est un logiciel qui gère toutes les ressources de votre ordinateur. Quand vous allumez votre ordinateur, vous démarrez un OS. Windows, Microsoft ou Mac OS Apple, Linux gratuit open source ou Android pour les téléphones, le iOS pour iPhone. Quels sont les rôles de l'OS? Premièrement, c'est la gestion de la mémoire, la RAM. L'OS décide quel programme peut utiliser quelle partie. Si vous ouvrez 10 programmes, l'OS partage la RAM. 2. La gestion du CPU, le processeur. Si vous avez 8 programmes en même temps, l'OS fait tourner tour à tour très rapidement. Vous avez l'impression qu'ils tournent tous en même temps. Troisièmement, la gestion du disque dur. Où mettre les fichiers? Comment récupérer vos fichiers? Quatrièmement, contrôle d'accès, les permissions. Qui peut accéder à quoi? Protection de vos données. Analogie, c'est comme un manager d'hôtel. L'hôtel, c'est-à-dire l'ordinateur, les clients, c'est les programmes, les chambres, c'est les mémoires. Le manager s'assure que tout est fonctionnel. Concept d'OS. Voici les concepts clés du système d'exploitation. Premièrement, le processus. C'est un programme en train de s'exécuter. Quand vous ouvrez Word, c'est un processus. Quand vous ouvrez Python, c'est un processus. Si vous ouvrez 3 fenêtres Firefox, c'est 3 processus généralement. L'OS gère tous ces processus.
Deuxièmement, les mémoires RAM, rapides mais petites, vs disque long mais gros. La RAM peut avoir une capacité de 8 gigabits, 16 gigabits, et typiquement, elle est utilisée pendant que le programme s'exécute, vidée quand vous arrêtez le programme. Le disque dur peut avoir une capacité de 256 gigabytes, 1 terabyte, 2 terabytes, etc. C'est un stockage permanent, les fichiers restent même après fermeture. Les permissions. Qui peut faire quoi? L'admin, le super utilisateur, pour lui, c'est tout permis. L'utilisateur normal, c'est un accès limité. L'invité, c'est un accès très limité. Le multitâche, plusieurs programmes en même temps. Vous écouterez de la musique, processus 1, vous tapez dans Word, processus 2, l'os switch les deux très rapidement, vous avez l'impression que c'est simultané. Le système de fichiers, comment l'os organise les fichiers, les dossiers répertoires, les chemins, par exemple C, user Ahmed document projet.py, l'os c'est où trouver chaque fichier. Réseau informatique. Parlons maintenant des réseaux informatiques, comment les ordinateurs se parlent. Internet, c'est un réseau des réseaux. Milliards d'ordinateurs connectés, chaque ordinateur a une adresse unique. Votre adresse dans le réseau s'appelle adresse IP. Exemple 192.168.1.1. C'est comme un numéro de téléphone pour votre ordinateur. Il existe deux types. IPv4, c'est l'ancien format, et le IPv6, c'est le nouveau format. Quand vous tapez, par exemple, exemple.com dans votre navigateur, votre ordinateur appelle le DNS Domain Name System. Il demande quel est l'IP de exemple.com. Le DNS répond c'est 93 184 216 34 par exemple. Votre navigateur se connecte à cette adresse IP. Le serveur ordinateur de cette adresse envoie le site web. Vous voyez le site. L'analogie, c'est comme rechercher un numéro de téléphone d'un restaurant. Vous tapez le nom du restaurant, l'annuaire DNS vous donne le numéro. Vous appelez le numéro, c'est l'adresse IP. Vous parlez au restaurant, c'est le serveur web. Le TCP/IP, c'est le protocole de communication. Les règles pour comment les ordinateurs se parlent. C'est comme les règles de grammaire d'une langue. Sans protocole, pas de communication. Introduction à Python. Maintenant, parlons de Python, notre langage de programmation. Qu'est-ce que Python? C'est un langage de programmation créé en 1991 par Guido van Rossum. Une anecdote, vous savez pourquoi s'appelle Python? Pas parce que c'est un serpent, c'est parce que Guido était fan de la série Monty Python. C'est un langage simple et lisible. Avantages de Python. Premièrement, simple, syntaxe très lisible. Python se lit comme de l'anglais. Pas de symboles bizarres. Il est parfait pour apprendre. Deuxièmement, il est puissant. Il fait beaucoup de choses. Le web, Django, Flask, Data Science, NumPy, Panda, Machine Learning, TensorFlow, Scikit-learn, automatisation. Troisièmement, il est polyvalent, utilisé partout. Dans Google, Facebook, NASA, Netflix, Sporty, etc. Quatrièmement, il est gratuit, open source. Vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement. Utilisation courante, l'analyse des données, l'application web, les scripts d'automatisation, l'intelligence artificielle, les calculs scientifiques, l'installation. Télécharger de python.org, c'est gratuit et fonctionne sur Windows, Mac et Linux. Votre premier programme. Voici votre premier programme Python. C'est très simple. Donc, print veut dire afficher à l'écran. Tout ce qui est entre parenthèses s'affiche. Les guillemets marquent le texte. Sans les guillemets, Python pense que c'est une variable. Quand vous exécutez ce programme, vous voyez « Bonjour le monde ». Deuxièmement, faire la démo en direct. Ouvrez l'IDE. Je recommande VS Code ou Tony. Tapez print bonjour, appuyez sur entrée, c'est-à-dire exécuter. Voilà, Python exécute votre code. Maintenant, ajoutons des variables. Python nom égale Ahmed, âge égale 25. Print
Donc F, nom, A, âge, an. Donc cela affiche Ahmed a 25 ans. Décomposons. Nom égale, entre guillemets, stock le texte Ahmed dans la variable nom. Âge égale 25, stock le nombre 25 dans la variable âge. Print F, entre guillemets, nom, affiche les valeurs. Analogie, les variables sont comme des boîtes de rangement. La boîte s'appelle nom, l'étiquette est nom égale Ahmed, le contenu égale Ahmed. Vous pouvez changer le contenu n'importe quand. Donc c'est le fondement de programmation. Variable et type. En Python, chaque valeur est un type. Voici les types principaux. int, ça veut dire c'est un nombre entier. Par exemple, 25, moins 10, 0, 10 000. Utilisation, compter, indexer, calculer. Float, ça veut dire c'est un nombre décimal à virgule. Exemple, 3,14 moins 2,5 ou bien 0,001. Utilisation, prix, mesure, précision. str, ça veut dire c'est un texte string. Exemple, Ahmed, bonjour, Python. Utilisation pour les noms, pour les messages et pour les données textuelles. Bool, ça veut dire vrai ou faux, booléen. Exemple, true, false. Utilisation pour les conditions et les décisions. Conversion entre types. C'est important de comprendre les types parce que Python est strict. Vous ne pouvez pas additionner 10 entre guillemets plus 5. Vous devez convertir en int entre parenthèses et entre guillemets 10 plus 5 égale 15. Encore des règles de nommage des variables. Par exemple, nom-bas étudiant égale Ahmed, c'est bon et lisible. Ou encore, lorsque âge égale 25, c'est bon. Mais lorsque x égale 25, c'est mauvais, pas explicite. Ou lorsque âge tiré de milieu, étudiant égale 25, c'est une erreur, pas tiré. Ou lorsque 1 âge égale 25, c'est une erreur parce qu'on commence par un nombre. Donc, utilisez des noms explicites et en minuscule avec underscore. Opérateurs. Maintenant, nous faisons des opérations sur les nombres et variables. Les opérateurs arithmétiques, les calculs. Par exemple, on a A égale 10 et B égale 3. Donc, A plus B, c'est 13, l'addition. A moins B, 7, la soustraction. A fois B, c'est la multiplication, donc c'est 30. A divisé par B, c'est 3,333, c'est la division. A 2 fois slash égale 3, c'est la division entière. A pourcentage B, ça veut dire c'est la division avec le reste. Par exemple, 10 divisé par 3 égale 3 et le reste est 1. Et A 2 fois étoile B, ça veut dire que 10 à la puissance 3, c'est la puissance. Opérateur de comparaison, ça veut dire le résultat est vrai ou faux. Par exemple, 10 2 fois égale 5, c'est false, faux, égal. 10 point d'exclamation égale 5, c'est true, pas égal. 10 supérieur à 5, c'est true, pas grand. 10 inférieur à 5, c'est faux, false, pas plus petit. 10 supérieur égale 5, c'est true, plus grand ou égal. 10 inférieur ou égal à 5, false, plus petit ou égal. Donc attention, c'est l'affectation égale, c'est la comparaison. Âge égale à 25, vous donnez la valeur 25 à âge. Âge égale 25, vous vérifiez si l'âge égale à 25. Les opérateurs logiques, c'est-à-dire la combinaison des conditions. On a 3 opérateurs qui sont AND, OR, NOT. AND, c'est dans le cas où les deux conditions doivent être vraies. OR, ça veut dire qu'au moins une qui doit être vraie. Et NOT ou non, ça veut dire c'est l'inverse. Opérateur d'affectation, c'est-à-dire les modifications rapides. Par exemple, si l'âge égale 25, pourquoi utiliser plus égal au lieu de âge égale âge plus 1? C'est plus court, c'est plus lisible. Les programmeurs adorent être efficaces. Voici un exemple concret d'if, elif, else. Exécution étape par étape. Donc étape 1, note égale 15. Étape 2, vérifier
Donc, if note est supérieur ou égal à 16. Est-ce que 15 est supérieur ou égal à 16? Non, c'est faux. Étape 3, vérifier if note est supérieur ou égal à 12. Est-ce que 15 est supérieur ou égal à 12? Oui, c'est vrai. Étape 4, exécuter le bloc sous elif. Affiche bien. Étape 5, sauter le else. On a déjà trouvé une branche vraie. Résultat de l'écran, bien. Faire varier l'exemple. Si note égale 18, 18 est supérieur ou égal à 16? Oui. Affiche, excellent. Si note égale à 10, 10 est supérieur ou égal à 16? Non. 10 est supérieur ou égal à 12? Non. Exécute le else. Affiche doit être amélioré. Exercice ensemble. Écrivez le programme qui est sur l'affichage. Demandez l'âge. Si il est supérieur ou égal à 18, affiche adulte. Sinon, affiche mineur. Boucle for. Une boucle vous permet de répéter du code plusieurs fois. Décomposons. Donc for égale répéter. I égale variable qui change à chaque itération. In range entre parenthèses 1,6 et ça veut dire que I prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Attention, range entre parenthèses 1,6 va de 1 à 5. 6 est exclu. Utilisez for pour itérer une liste. Donc, décomposons. For non égale non. Ça veut dire pour chaque élément dans la liste non. La variable non prend chaque valeur tour à tour. Première itération, non égale Ahmed. Deuxième itération, non égale Fatima. Troisième itération, non égale Ali. Piège. Donc range 5 va de 0 à 4 et pas de 1 à 5. Range 0, 5 est égal à 0, 1, 2, 3, 4. Range 1, 6 est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Les indices commencent à 0. Liste Ahmed, Fatima, Ali. Index 0, 1, 2. Non égale Ahmed, non égale Fatima et non égale Ali. Boucle while. La boucle while répète tant qu'une condition est vraie. Décomposons étape par étape. I est égal à 1. I est inférieur ou égal à 5. Oui. 1 est inférieur ou égal à 5. Affiche 1. I plus ou égal à 1. I devient 2. I est égal à 2. I est inférieur ou égal à 5. Oui. 2 est inférieur ou égal à 5. Affiche 2. I plus ou égal à 1. I devient 3. I est égal à 3. I est inférieur ou égal à 5. Oui. 3 est inférieur ou égal à 5. Affiche 3. I plus ou égal à 1. I devient 4. I est égal à 4. I est inférieur ou égal à 5. Oui. 4 est inférieur ou égal à 5. Affiche 4. I plus égal 1. I devient 5. I est égal à 5. I est inférieur ou égal à 5. Oui. 5 est inférieur ou égal à 5. Affiche 5. I plus ou égal à 1, I devient 6. I est égal à 6. I est inférieur ou égal à 5. Non. 6 est supérieur à 5. La boucle stop. Maintenant, on passe à for vs while. For, quand vous avez combien d'itérations? C'est une erreur très courante quand on débute. Si votre programme ne s'arrête jamais, arrêtez-le avec CTRL-C. Liste et dictionnaire. Une liste est une collection de valeurs. Un dictionnaire map clé à valeur. Exemple de liste, on peut voir plusieurs exemples de listes comme fruits, pommes, bananes et oranges. Pour les dictionnaires, on peut voir aussi un programme pour étudiants. Nom Ahmed, âge 20, note 15. Quand utiliser quoi? Les listes quand l'ordre compte. C'est-à-dire le nom des étudiants dans une classe, les notes d'un étudiant. Les dictionnaires, c'est quand vous cherchez par clé. C'est les informations d'un étudiant, la configuration d'une application. Gestion d'erreurs. Tous les programmes ont des erreurs, c'est normal. Il existe 3 types d'erreurs. Erreur de syntaxe, vous avez écrit du code incorrect, vous ne pouvez pas exécuter le code. L'IDE montre une ligne rouge. Deuxième erreur, c'est l'erreur de logique. Votre code s'exécute mais donne le mauvais résultat. Le code s'exécute mais affiche rien parce que la condition est fausse. C'est dur à trouver. Erreur d'exécution, une erreur pendant l'exécution. Vous voyez
index error, list index out of range. Comment débloquer? Donc, premièrement, lire le message d'erreur, c'est-à-dire il vous dit exactement ce qu'il faut et à quelle ligne. Deuxièmement, ajouter des prints. Troisièmement, vérifier la logique. Tracer le code manuellement, vérifier les conditions. Quatrièmement, chercher des erreurs courantes. Marquer un après if, for, while. Oubliez l'indentation. Utiliser égal au lieu de deux fois égal. Accéder à un index qui n'existe pas. Bonne pratique. Voici les bonnes pratiques pour écrire du bon code Python. Premièrement, l'indentation importante en Python. Utilisez toujours 4 espaces ou un tab, mais pas les deux. Note explicite. Quelques mois plus tard, vous revenez à votre code. Avec X, Y, Z, vous avez oublié ce que c'était. Avec des noms explicites, c'est clair. Commentaire. Un bon commentaire explique pourquoi, pas quoi. Quatrièmement, respecter les conventions. Python a un style guide officiel appelé PEP8. Variables, c'est-à-dire les noms de variables en minuscules avec underscore. Les constants, non constants en majuscules. Classe, non classe capitalise word. Fonction, c'est le nom de fonction minuscule. Enfin, en cinquièmement, testez votre code. Si c'est correct, pour tous les cas, votre code est bon. Récapitulatif, séance 1. Excellent, nous avons couvert beaucoup de concepts. Les premiers concepts, c'est les concepts informatiques, les algorithmes, les suites d'étapes pour résoudre un problème, les systèmes d'exploitation qui gèrent les ressources, les réseaux informatiques, comment les ordinateurs se parlent. Deuxièmement, les Python fondamentaux, les variables, les boîtes de rangement pour les valeurs, les types int, float, str et bool, les opérateurs arithmétiques, comparaison, logique, les conditions if, elif, else, les boucles for et while, les listes collections ordonnées, les dictionnaires, collections clés-valeurs. Enfin, bonne pratique, indentation, 4 espaces, non explicite, comprendre le code, commentaire, expliquer pourquoi, tester, vérifier tous les cas. Ce programme utilise tout ce que vous avez appris. Merci de votre attention.